Bonjour et bienvenue sur la chaîne runcoding.tv. Donc moi c'est Julien, je suis développeur mobile depuis une dizaine d'années et donc maintenant je suis freelance à mon compte et donc j'ai ouvert cette chaîne consacrée au développement mobile. Donc on développera avec le langage Swift, avec le framework UIKit et SwiftUI en natif pour iOS, les devices d'Apple. Ensuite, on va développer aussi avec une solution cross-platform, avec le langage Dart et le framework Flutter. Donc aussi, vous avez la possibilité de me retrouver sur la chaîne Twitch, twitch.tv/runcoding. Donc voilà. Donc maintenant, après vous avoir parlé un peu de la chaîne, je vais vous parler de l'historique du développement mobile iOS. Donc le développement mobile iOS, il est apparu, on va dire, en 2008 avec la création par Apple de l'App Store. C'est là que les développeurs vont pouvoir aller mettre leur application. Donc ça fut vraiment un succès. Donc ça a été au départ, il y avait à peu près 500 applications et puis au fil des années, ça a grossi. Puis maintenant, tout le monde met ses applications sur l'App Store. Donc il faut savoir que ces applications au départ, elles étaient développées en Objective-C. Donc l'Objective-C, c'est un langage qui date de 1983. Il reprend par certains aspects le C et il était assez difficile car il fallait s'occuper de tout ce qu'il y avait dans la mémoire et aussi il était assez difficile. Il est un langage très verbeux. Aux alentours de 2012-2014, c'est là qu'est apparu le Swift, donc le langage avec lequel qu'on développe maintenant des applications mobiles pour iOS. Donc qu'est-ce qu'un framework? Donc un framework, c'est une boîte à outils qui va nous permettre de développer des applications mobiles en l'occurrence. Donc un framework qui va comprendre, nous permettre d'afficher un bouton, de gérer les interactions avec ce bouton, d'afficher du texte, de l'image, de jouer du son et plein d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux plateformes essentielles, il y a iOS et Android. Donc on a été confronté au problème de deux plateformes concurrentes. Et donc il fallait publier la version pour Android et la version pour l'Apple Store. Il faut à chaque fois deux développeurs interroger si on ne pouvait pas faire du développement cross-platform. Donc il y a des solutions qui sont apparues au fil des années. Certaines ont eu plus ou moins de succès. Et dans la chaîne, vous parlez d'une solution cross-platform. Elle passe par le langage Dart en utilisant le framework Flutter. Donc Flutter, c'est une autre boîte à outils qui va permettre d'afficher des éléments de nos applications, donc des boutons, du texte, des images, les interactions, jouer du son, gérer par exemple la cartographie avec le GPS. Donc maintenant, parlons des outils nécessaires pour développer des applications mobiles. Pour le côté développement pour les appareils de la marque Apple, donc iOS. Donc il vous faudra un ordinateur de la marque Apple, ça peut être soit un MacBook Pro, un Mac Mini, il y a aussi des MacBook Air. Ensuite, il y a les iMac, j'ai oublié de les mentionner. Ensuite, côté logiciel, il vous faudra le logiciel Xcode. Donc on ira le télécharger sur la plateforme Mac Store de macOS. Ensuite, pour la partie cross-platform avec Flutter et Dart, on passera par le logiciel Visual Studio Code. Il est assez léger et pratique. Mais il vous faudra aussi télécharger Android Studio pour tout ce qui est le SDK d'Android et aussi pouvoir émuler les émulateurs de la marque Android. Ensuite, il vous faudra procéder à l'installation des frameworks Dart et Flutter pour pouvoir développer des applications cross-platform. Après vous avoir présenté tout le nécessaire pour développer des applications mobiles pour iOS et cross-platform, donc je vais vous faire le sommaire des deux langages qui nous permettent de développer. Swift pour tout ce qui est en natif iOS avec les frameworks UIKit et SwiftUI. Et Dart, c'est le langage qui va nous permettre de programmer des applications cross-platform avec le framework Flutter. Donc dans ces deux langages, on verra les variables. Ensuite, on verra les structures de contrôle, puis les collections. Donc c'est tout ce qui est structure de données. Ensuite, on verra les fonctions. Et aussi, on fera
un petit aspect par rapport à la programmation orientée objet, ce qui est un concept essentiel dans le développement. Donc voilà. Donc pour finir, donc je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch, twitch.tv/runcoding, runcoding avec run 2 n. Donc là, on pourra échanger sur le développement mobile en général, donc autant sur le côté natif avec iOS, Swift, UIKit et SwiftUI, ou le framework Flutter avec Dart pour le cross-platform. Aussi, il m'arrive de faire un peu de React Native. Bon, bah, peut-être que dans la vidéo, je l'aborderai peut-être pas cet aspect-là. Mais donc, vous pourrez me voir aussi sur certains live de faire des projets à base du framework React Native. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu ou vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des évolutions